Mais l'amour parental est forcément imparfait, il n'y a pas de manuel pour être un bon parent. Je le vis moi-même aujourd'hui, qui, après mon papa et ma maman, je peux constater à quel point en vivant ma relation avec Lou, il n'y a rien de facile, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'évident, et c'est vraiment de la couture en filigrane d'or tous les jours. La chose dont je suis la plus fière en tant que femme, c'est Lou. C'est ma fille, forcément. Ce qui change quand on devient maman, c'est une double insécurité qui naît, c'est-à-dire savoir si on va être à la hauteur, mais surtout, est-ce que la femme en nous va pouvoir continuer de nourrir la maman? Parce que souvent, la maman se nourrit du fait qu'elle est maman et oublie que toute la femme qu'elle est pourrait être extrêmement contributive. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est que je pouvais continuer de nourrir la mère avec la femme que j'étais pour continuer d'être quelqu'un d'inspirant pour elle. C'est un dosage délicat, mais on peut y arriver, toujours en communiquant. J'ai un enfant qui parfois va cacher son ultrasensibilité, donc dans les moments où je suis maladroite, où j'ai été maladroite, que j'essaie de corriger le tir, je m'aperçois qu'il y a bien souvent face à moi une volonté de rassurance pour la mère que je suis. Et donc souvent je lui dis, c'est moi ta maman, t'as pas besoin de me rassurer, si je me suis trompée, t'as le droit de me le dire. On n'est plus à une époque où il y a les tout-puissants et les tout-petits. Pour moi, tu es une toute-puissante à la base, parce que tu es un être humain. Et donc tu as le droit de me dire si à un moment ou un autre, c'était pas juste, ou j'ai dérapé. En fait, on est plusieurs femmes sur cette planète à avoir choisi de refaire une famille à un âge où c'était pas forcément évident de refaire un enfant, et où même si on a essayé, on n'y est pas parvenu. Lorsqu'un jour, le temps nous lance quelques défis au travers d'une histoire d'amour, on peut se poser 1000 questions sur la difficulté. Mais peu de femmes osent dire à leur conjoint, est-ce que ce petit être humain qu'on n'a pas pu s'offrir et qu'on n'a pas pu éduquer et vivre est l'endroit qui crée la difficulté, qui crée peut-être parfois un clash. Moi, je dois dire que je me suis vraiment posé cette question. Et puis j'ai surtout compris qu'une chose fondamentale, un enfant n'est jamais ce qui colmate, ce qui régule, ce qui offre la réponse ou la solution. Ça fait 13 ans que vous êtes ensemble. Oui, 13 ans. Comment est-ce que vous faites pour préserver, pour protéger votre couple? Je crois qu'il y a chaque jour un état d'esprit à renouveler, dans lequel on se dit que s'il y a une difficulté, on la communique, que s'il y a un beau moment, on le communique, que s'il y a avoir à être dans la gratitude, on le dit, que si c'est le moment de dire merci ou pardon, on ne fera jamais l'économie des mots qui peuvent faire en sorte que rien ne se cristallise dans la douleur. Pour moi, c'est ça. S'il y a une recette, c'est ne jamais faire l'économie des mots ou de l'écoute qui évite que toutes les douleurs se cristallisent.